Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 2 mars. Si vous appréciez nos programmes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Ce petit geste de votre part est d'une grande aide pour poursuivre notre travail. Merci. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va nous parler aujourd'hui des déclarations faites par Elon Musk à propos de la guerre en Ukraine. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité. En France, les responsables des groupes libéraux et verts lancent un appel au Parlement européen pour qu'une enquête interne soit mise en place suite à la découverte d'un réseau d'influence financé par Moscou. Ce réseau aurait diffusé de la propagande via le site Voice of Europe et certains parlementaires sont soupçonnés d'avoir été rémunérés pour la diffuser. Une affaire qui survient après le scandale de corruption du Qatargate qui avait ébranlé le Parlement européen en 2022. Et les principaux syndicats enseignants ont appelé à la grève aujourd'hui pour protester, entre autres, contre les groupes de niveau voulus par le gouvernement dans les classes. Ils demandent également de meilleurs salaires et des moyens pour l'école publique. Le mouvement devrait se déployer dans toute la France s'il est suivi. Et en plus des enseignants, les salariés du secteur de la logistique préparent aussi une grève pour demander de meilleurs salaires. Les revendications portent sur une augmentation de 3,5% à 5%. Des distributions de tracts et des blocages de plateformes sont prévus dans diverses régions. Et le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a demandé à la Chine de faire usage de son influence pour transmettre des messages à la Russie au sujet de la guerre en Ukraine. Stéphane Séjourné a aussi parlé de maintenir de fortes relations économiques avec la Chine, contrairement à d'autres politiques qui appellent à un découplage et à une indépendance de la France à ce niveau. Cette décision du gouvernement français offre une opportunité à la Chine qui souhaite étendre davantage son influence et son pouvoir en Europe et risque de réduire encore l'indépendance industrielle française. Et à Saumur, plus de 20 véhicules ont été submergés par la montée des eaux de la Loire. Quelques-uns ont pu être récupérés, mais d'autres n'ont pas eu cette chance et devront être retirés plus tard, en espérant qu'ils soient récupérables. Et il est temps maintenant de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons l'analyse d'Elon Musk, qui est bien connu pour ses prises de position tranchées. Figurez-vous qu'il a récemment attiré l'attention sur la situation en Ukraine. Le milliardaire a averti le pays de la possibilité de perdre Odessa et l'accès à la mer Noire s'il ne se met pas à la table des négociations. Alors vous le savez, la question de l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 reste un point de discorde majeur entre les deux nations. Pour faire court, l'Ukraine, soutenue par l'Occident, réclame toujours le retour de cette péninsule, tandis que la Russie, elle, considère son annexion comme définitive. Dans ce contexte, les propos de Musk prennent une dimension particulière. Il souligne les enjeux géopolitiques et stratégiques de la région où l'accès à la mer Noire est un facteur clé. Cette mer est en effet une voie maritime importante pour le commerce et l'économie, notamment pour le transport du gaz naturel. Et l'avertissement de Musk n'est pas à prendre à la légère, compte tenu de son influence et de ses précédentes prises de position sur des sujets internationaux. Alors que le monde observe, l'importance de la diplomatie et du dialogue ne s'est jamais faite autant pressante. Et la mise en garde de Musk sur les réseaux en est un témoignage plutôt pertinent. Regardez. Dans une série de tweets, Elon Musk a exprimé son point de vue sur la situation géopolitique complexe entre l'Ukraine et la Russie. Il estime que pour éviter une escalade du conflit et préserver son intégrité territoriale, l'Ukraine devrait envisager des négociations avec Moscou. Que l'Ukraine perde ou non tout accès à la mer Noire est, à mon avis, la véritable question qui se pose. Il souligne ici l'importance stratégique d'Odessa, principal port ukrainien et débouché commercial crucial pour le pays. D'autre part, faisant le bilan de la désastreuse contre-offensive ukrainienne de l'été, Musk a déclaré : C'était un gaspillage tragique de vies humaines pour l'Ukraine d'attaquer une armée plus importante qui avait une défense en profondeur, des champs de mines et une artillerie plus puissante, alors que l'Ukraine n'avait pas de blindés ni de supériorité aérienne.
N'importe quel imbécile aurait pu le prédire. Il y a un an, Musk recommandait à l'Ukraine de se retrancher et de consacrer toutes ses ressources à la défense, sachant que même dans ce cas, il est difficile de tenir un territoire qui n'a pas de barrière naturelle solide. Aujourd'hui, il explique que plus la guerre durera, plus la Russie gagnera de territoire, jusqu'à ce qu'elle atteigne le Dniepr, qui est difficile à franchir. Cependant, si la guerre dure assez longtemps, Odessa tombera aussi. C'est pourquoi il recommande un règlement négocié avant que cela ne se produise. Le gouvernement ukrainien n'a pas officiellement réagi aux déclarations de Musk. Vous l'aurez compris, si l'Ukraine venait à perdre le contrôle d'Odessa et de son accès à la mer Noire, les conséquences seraient significatives. Sur le plan économique d'abord, Odessa est un hub majeur pour les exportations ukrainiennes, notamment les céréales et l'acier. Sa perte affecterait donc durement le commerce et les revenus du pays. Aussi sur le plan stratégique, l'Ukraine serait privée d'un débouché maritime vital, tout en renforçant l'influence de la Russie dans la région. Un tel événement pourrait ainsi avoir un impact sur l'équilibre géopolitique de toute l'Europe de l'Est, la mer Noire étant un espace de compétition entre puissances. Enfin, sur le plan humain, la perte d'Odessa porterait un coup dur au moral et à l'unité du peuple ukrainien. Ainsi, alors que le pays cherche à préserver son indépendance, comme le suggère Musk, la voie de la diplomatie et de la négociation semble être la plus sage. En face, on imagine sans peine que Zelensky est déjà tout à fait conscient de la situation. Mais devant cette situation justement qui semble sans issue, quelle est selon vous la motivation profonde qui le pousse à persister dans la guerre? Dites-le nous dans les commentaires. Rémi, c'est à vous. Merci Anthony. Et lors de ce week-end de Pâques, un énorme rocher de 180 tonnes s'est détaché de la montagne et a atterri près de la ville d'Andorre-la-Vieille. Heureusement, malgré la frayeur causée aux habitants, aucun blessé n'a été signalé. Le rocher a fini sa course à quelques mètres des habitations. On constate cependant quelques dégâts matériels, mais rien de bien inquiétant. Et en Turquie, l'opposition a remporté une importante victoire aux élections municipales, marquant un tournant après plus de 20 ans de domination du président Recep Tayyip Erdogan et de son parti musulman et conservateur. Le Parti républicain du peuple, un parti social-démocrate, a remporté le scrutin dans de nombreuses villes, notamment Istanbul, Ankara, Izmir, Adana et Antalya. Cette défaite est considérée comme la pire pour Erdogan depuis l'arrivée au pouvoir de son parti en 2002. Les idées sont à l'épreuve des balles, peut-on lire au-dessus de la porte de cette librairie de Hong Kong, contrainte de fermer pour cause de dissidence. La nouvelle loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, entrée en vigueur depuis le 19 mars, a de quoi inquiéter autant le monde des affaires que les pro-démocratie. Ce texte qui place Hong Kong purement et simplement sous la loi du Parti communiste chinois étouffe de facto toute liberté d'expression. Et on passe tout de suite justement aux actualités Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. Des images satellites montrent que le régime chinois a construit une réplique de la plupart des bâtiments clés de la capitale de Taïwan sur ce qui s'apparente à un terrain d'entraînement. Un analyste taïwanais de la défense a déclaré que la réplique de Pékin comporte même des accès souterrains sous les bureaux du gouvernement. Regardez l'image satellite capturée par Planet Labs. Une ville taïwanaise fabriquée en Chine se trouve au cœur d'un désert en Mongolie intérieure. C'est une reproduction de la zone administrative de Taïwan qui comprend le bureau présidentiel taïwanais et d'autres bâtiments gouvernementaux importants. D'après l'image satellite, le site existe depuis près de 16 mois. L'analyste militaire taïwanais Joseph Wen a souligné que l'armée de Pékin l'utilisait probablement pour des bombardements aériens et des entraînements au tir, ainsi que pour simuler des scénarios de combat en vue de futurs affrontements urbains. Il s'agit au moins de la deuxième réplique construite par Pékin qui vise la zone gouvernementale de Taïwan. L'autre se trouve sur un site d'entraînement militaire situé également en Mongolie intérieure. Selon Taïwan Plus, l'armée taïwanaise s'est surtout concentrée sur l'entraînement à la défense côtière, mais ne s'est pas tellement préparée à ce qui se passerait si l'armée chinoise arrivait dans les rues de la ville. Le régime communiste n'a jamais abandonné l'idée de prendre le contrôle de l'île par la force. Des experts militaires américains et japonais ont prédit que Pékin serait prêt à envahir Taïwan d'ici 2027.
Le ministre taïwanais des Affaires étrangères a déclaré que l'île se préparait à un conflit avec la Chine en 2027. C'est tout de mon côté, merci à tous, merci Rémi, à demain. Merci Vladia, et on conclut cette édition en admirant quelques runes vikings. Les runes étaient étymologiquement associées au secret, au mystère, voire à l'incantation dans de nombreuses langues celtiques, sont sujettes à de nombreuses interprétations. Il en existe 24 qui correspondent aux lettres de l'alphabet et chaque rune contient une signification vaste et profonde. À l'instar des trigrammes des Yi-Ching chinois, ils sont utilisés pour la divination. Selon la mythologie nordique, le dieu Odin aurait acquis la connaissance des runes après s'être pendu à l'arbre de vie Yggdrasil pendant 9 nuits. Les runes auraient ainsi une origine divine, Odin les ayant offertes aux Vikings. Les runes étaient gravées sur de petites pierres, certains avancent qu'elles auraient été utilisées pour résoudre les désaccords au sein des tribus. D'autres les associent à des rituels magiques. Les différentes utilisations possibles sont nombreuses et vastes, et le mystère ne semble pas avoir été pleinement résolu. Quoi qu'il en soit, les runes témoignent d'une civilisation passée et inspirent encore de nombreuses personnes. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi. À demain.